Hello les healers, nouvelle vidéo, voilà, au bord de la plage, toujours. J'ai prolongé mon séjour et il y a une personne qui m'a envoyé un message pour me dire, pour plutôt me demander à quoi ça sert en fait de faire un travail sur soi. Et en fait, la question derrière, c'était que cette personne en fait avait peur. Elle avait peur de ce qu'elle allait trouver, si elle allait faire un travail sur elle, voilà. Et en fait, je ne détiens pas de réponse en soi qui soit la vérité. Je vais parler du coup de mon expérience. Et en ce qui me concerne, en fait, le travail sur moi, en fait, il a commencé il y a une vingtaine d'années maintenant, peut-être un peu plus maintenant. Et en fait, ça a été une rencontre. Et un peu comme vous savez, je pense qu'à la naissance, en fait, nos parents nous rencontrent et c'est sans doute leur plus belle rencontre à ce moment-là. Et en ce qui me concerne, le travail que j'ai pu effectuer à travers une thérapie, une analyse, une thérapie en gestalt ou du développement personnel, en fait, en ce qui me concerne, c'est comme si en effet je me donnais naissance et j'accueillais face à moi la plus belle personne que j'ai au monde et que je puisse accoucher en fait presque de moi-même. Et en fait de pouvoir me rencontrer à travers le travail en développement personnel, apprendre à me connaître aussi. C'est vrai que quand on vient au monde, en fait, on est dans une famille avec tout ce que ça comporte en fait dans cette famille, de ses croyances, des lignées en fait qu'on porte. Moi, je crois qu'on ne vient pas sur cette terre par hasard, donc on choisit aussi la famille dans laquelle on va s'incarner. Et, et au fur et à mesure en fait du temps, en petit, on va essayer de faire plaisir à cette famille, on va essayer de répondre à leurs besoins. Et en fait, le travail sur soi, que ce soit à travers le développement personnel, le coaching ou la thérapie, pour moi, ça a été vraiment une réponse à mes propres besoins et à qui je suis, indépendamment de ma famille, indépendamment des personnes que j'ai pu rencontrer, qui je suis, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me convient en fait. Et la réponse, en fait, c'est jamais vraiment faite à l'extérieur. C'est-à-dire que les gens auprès desquels, soit j'ai fait du développement personnel, soit j'ai fait du coaching, c'est des gens qui ont mis en lumière des traits de caractère qui sont en moi, mais qui m'ont permis d'aller trouver mes propres réponses. Parce qu'en fait, la réponse, elle vient jamais de l'extérieur. On n'est jamais la réponse à la question de l'autre. En tout cas, moi, c'est la façon dont je perçois aujourd'hui mon métier, en fait. C'est vraiment d'accompagner les gens à trouver leurs propres réponses. Et donc, ce que j'ai envie de dire à cette personne ou à toutes les personnes en fait, qui ont peur d'aller travailler sur elles, qui ont peur d'aller trouver des réponses, c'est que déjà aussi, ce travail sur soi, ça a été ma première réponse à une sortie de la victimisation. Ça a été une décision, ça a été faire le choix de me choisir. Ça a été décider aussi que je ne subis pas ma vie, je suis actrice de ma vie. Et c'est ce en quoi en fait ce travail est d'une richesse incroyable. Mais c'est aussi à travers le contact de l'autre en fait, ce que je vais livrer à l'autre à travers ma vulnérabilité, à travers voilà, tout ce que je vais confier à cette personne en fait, tout ce à quoi je vais lui exposer. C'était aussi une façon d'entrer en contact avec moi, mais aussi entrer en contact avec l'autre. Et c'est aussi, beaucoup de gens pensent, voilà, se dire non mais j'ai les réponses, j'ai besoin de personne. Et en fait, ça aussi à mes yeux c'est une illusion en fait. C'est aussi une protection de penser qu'on n'a pas besoin des autres. On a toujours besoin des autres, même si les réponses sont à l'intérieur de soi. L'autre est toujours un reflet de soi-même. Je veux dire, toutes les rencontres que vous allez faire dans votre vie, qu'elles soient considérées entre guillemets comme positives ou négatives, elles vont toujours vous amener quelque chose. Les rencontres n'arrivent pas par hasard. J'adore cette phrase d'Éluard qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et moi j'aime les rendez-vous avec ces personnes qui ont ponctué ma vie, qui parfois que je pensais parfois subir, alors qu'en fait c'était simplement une rencontre qui me permettait d'aller de l'avant.
Donc ce travail en fait de travail sur soi, en fait, de découverte de soi, moi je vous invite et j'invite à chacun à aller l'expérimenter, d'aller quelque part vous livrer à vous-même déjà, à travers le regard de l'autre. Moi, c'est quelque chose qui me fait avancer énormément dans ma vie. Encore aujourd'hui, je pense que je finirai ma vie en continuant à travailler sur moi parce que c'est infini la recherche d'amélioration quelque part, des questions qu'on peut se poser. Mais c'est aussi d'une richesse infinie quand on est en relation avec l'autre, quand on est en couple. Même si aujourd'hui je suis séparée, la thérapie de couple m'a énormément aidée, nous a aidé aussi à nous séparer dans des bonnes conditions et à vivre ce moment sous un autre angle en fait. Et c'est ça qu'en fait va vous apporter un travail sur vous, c'est déjà une connexion à vous, une connexion à l'amour qui est en vous en fait, qui vit en vous, une réponse au fait de sortir aussi du statut de victime pour pouvoir regarder la vie sous un autre angle en fait. C'est surtout ça. Donc en effet, ça nécessite un petit peu de courage, mais surtout ça nécessite de faire un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de continuer à subir d'une certaine façon votre vie et les autres, parce que souvent quand on ne fait pas de travail sur soi, tout est lié aux autres, c'est ce qu'on pense, hein. Ou est-ce que vous avez envie en fait de prendre votre vie en main et de décider de vous choisir? C'est ça que ça apporte le travail sur soi. Moi, je vous invite à le découvrir, à le tester. Ça peut prendre aussi un peu de temps de découvrir le bon thérapeute, la bonne personne pour vous, le bon coach. En fait, il y a plein de moyens de travailler sur soi. C'est pas une obligation, évidemment, mais en tout cas, c'est une belle expérience que je vis depuis un certain temps. Et je peux vous assurer que ça a changé fondamentalement, en tout cas, ma vie, mon regard, le regard que je porte sur mon histoire, le regard que je porte sur l'histoire des autres. Essayez aussi de vivre le maximum dans le non-jugement, dans l'amour. J'adore cette phrase de Jeff Foster aussi qui dit que l'amour est la réponse. Et j'essaye aujourd'hui au maximum d'adapter cette phrase à ma vie. À chaque fois que je peux partir en jugement sur moi-même ou sur les autres, voilà ce que je commence à faire. Donc voilà, c'était un petit aparté pour répondre à cette question qu'on m'a posée. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça pourra aider la personne qui m'a posé cette question. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, de petites bulles d'aération comme je vis encore aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.